Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vélo Tout Tordu. Aujourd'hui c'est Tuto Méca. Je vous explique comment monter une intégration de multi-outils dans le tube de fourche. Donc on peut trouver à l'achat le kit complet comme vous voyez à l'écran, ou alors on peut le trouver séparé en trois parties. Donc la première partie, ça concerne l'installation, et notamment donc l'extracteur d'étoiles de direction ainsi que le taraudage de tubes. La deuxième partie, elle, ça va être donc l'insertion dans le tube. Et bien sûr, la troisième partie, le multi-outil. Alors pour vous présenter brièvement le multi-outil, ce qui va être complètement intégré dans notre tube de direction. On va voir que cette partie-là. Alors il se compose donc en partie basse de deux zones de stockage, que l'on va pouvoir mettre ou non. À la place, on peut mettre une cartouche CO2 pour les pneumatiques. On va venir la visser donc, en partie basse. Pour la partie outillage, donc, on va retrouver deux petits orifices pour venir mettre une attache rapide de chaîne. On va retrouver donc bien sûr le multi-outil, donc avec tout l'outillage nécessaire pour notre VTT. On va trouver aussi un dérive-chaîne. Alors le dérive-chaîne, il va venir, donc on va avoir besoin bien sûr du multi-outil. Et donc on va venir placer le dérive-chaîne comme ça. Voilà. Et donc on va venir positionner sa chaîne ici, et bien sûr avec la clé BTR associée, donc présente ici, on va venir donc chasser le poinçon de notre chaîne. Et cette partie-là, elle va pouvoir faire office de démonte pneu. Alors c'est en plastique, oui, mais c'est quand même assez dur et c'est ultra qualitatif. C'est quand même, bien pensé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a des joints, donc des joints toriques qui va venir donc garantir une étanchéité, donc pour éviter toute infiltration d'eau par le dessus, mais aussi par le dessous. Alors dans un premier temps, il va falloir démonter donc l'embout de l'étoile ainsi que la potence. Alors pour démonter la potence, on alterne, on dessert donc d'abord une vis un petit peu, et ensuite on passe sur l'autre. Ça évite de venir casser une vis si elle reste en pression. Et voilà, donc on se retrouve. On peut enlever également donc les entretoises et on se retrouve donc avec le tube de direction. Donc une fois le cadre protégé donc avec un chiffon, on va pouvoir venir donc extraire l'étoile de direction. Donc c'est la partie intérieure qui se glisse en force dans le tube de direction, qui va venir justement permettre de régler le jeu entre les roulements. Donc ça on n'en aura plus besoin puisqu'on va donc tarauder l'intérieur. Alors pour ce faire, il nous donne ces petites pièces là dans le kit. Donc on va venir placer comme ça, on va venir visser donc à l'intérieur de l'étoile et ça va servir un petit peu comme un arrache. Donc on va venir tirer l'étoile de direction. Pensez à mettre un petit peu de graisse quand même sur les filets de la vis. Donc on va venir extraire tout ça. Donc là voilà, là on a chassé l'intérieur, maintenant avec un tournevis on va pouvoir venir enlever l'étoile. Voilà, donc avec le tournevis je vais venir mettre la partie, en tapant sur un côté, je vais venir mettre la partie en travers, voilà, pour venir donc la récupérer. Et voilà pour une. Donc avant d'attaquer le taraudage, je vais mettre un bout de chiffon dans le tube de fourche en partie basse pour éviter que la limaille tombe un peu partout. Comme ça, je la récupérerai tout à l'heure.
Donc ensuite, je vais pouvoir mettre le tarot dedans. Et ensuite, mettre le guidage. Bon, alors bien sûr, avant de mettre le tarot dedans, je vais venir mettre un petit peu d'huile de coupe. Hein. Alors si j'ai pas d'huile de coupe, je peux mettre du lubrifiant. Hein, ça fera largement l'affaire. Voilà, bon, j'en mets pas abondamment, ça sert à rien. J'en remettrai tout à l'heure. Voilà. Alors le guidage, eh ben, ça va permettre à ce qu'on taraude droit. Voilà. Alors je vais dans un sens, quand je vois que ça force un peu trop, je reviens en arrière. Voilà, donc est très important, je m'arrête quand ma clé ne peut plus bouger. Là ma clé, mon tarot ne peut plus descendre, puisque du coup on est sur la douille. Donc là ça veut dire que le tarot, il est rentré comme il faut. Je peux donc du coup enlever le tarot maintenant. Donc une fois le taraudage effectué, donc je nettoie les filets, j'enlève l'excédent de limaille donc que je vais retrouver dessous, coincé là sur mon papier. Je mets un petit peu de soufflette si j'ai un compresseur. Donc on va pouvoir attaquer le remontage. Alors j'ai pris soin bien sûr de tout nettoyer au niveau proche des roulements, hein, qu'il n'y avait pas de limaille. Bon, normalement il n'y a rien qui tombe à l'extérieur, tout tombe à l'intérieur. Voilà, donc on nettoie tout. Je regraisse un petit peu entre la douille de direction et la potence. Et donc je vais pouvoir donc remonter comme c'était. Alors bien sûr j'ai repéré, il y en avait 4. Je peux remettre exactement comme c'était. Donc ce qui est important maintenant, ça va être, donc vu qu'on n'a plus l'étoile de direction avec le bouchon, donc on va avoir quelque chose de fileté. Ce qui va être important, c'est que cette partie filetée, elle va venir donc écraser les roulements. Alors écraser le roulement, enfin mettre les roulements en contact plutôt. Donc il va falloir que la partie qui va être posée sur ce mets-plat là, eh bien, on ne vienne pas serrer sur le tube. Parce que si on vient serrer sur le tube, eh bien, on ne va pas serrer, puisqu'on va venir serrer donc sur la fourche. L'idée, c'est vraiment de venir serrer sur la potence ou sur les entretoises qu'on va venir mettre si par cas la fourche est plus haute, le tube de fourche est plus haut. Donc là, moi, en l'occurrence, je laisse comme c'était. J'ai bien 3-4 mm entre mon tube de fourche et ma potence. Donc du coup, j'ai pas besoin de rajouter d'entretoise, je vais venir serrer directement. Donc je rajoute un peu de graisse sur les filets de ma pièce qui va venir se visser dans le tube. Bon, une fois le cintre aligné, donc forcément perpendiculaire à la roue et l'écrou vissé correctement pour venir mettre en contrainte les roulements. Donc je vérifie que ma direction ne force pas et je vérifie également que j'ai pas de jeu entre la fourche et le cadre. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai une bonne pression. J'ai une pression suffisante mais pas trop sur les roulements. Donc là, je vais pouvoir donc venir serrer ma potence. Donc j'approche les écrous. Et ensuite je viens serrer. Donc alternativement, un coup celui du haut, un coup celui du bas, pour éviter donc de le casser. Et je viens mettre donc 5 à 6 Nm. Alors en général, c'est marqué dessus la potence.
Alors, petite astuce concernant la partie basse. Alors, il s'avère que les nouvelles fourches Fox, donc Fox 36, 38 et maintenant 34, elles ont un petit peu plus de matière au niveau du bas du T de fourche. Donc, ce qui fait que il a fallu au cutter que je reprenne un petit peu donc justement les serrages par contrainte. Donc voilà, donc j'ai mis quelques coups de cutter là pour essayer de les retrécir pour que ça rentre, sinon ça rentrait pas du tout. Voilà, mais bon, sur les vieilles fourches, il n'y a pas besoin de faire ça. Alors c'est les fourches avant les modèles 2021. Donc voilà ce que ça donne au niveau du T de fourche, hein. Voilà, donc ça va venir donc tenir le multi-outil et faire office d'étanchéité. Et donc pour conclure, il ne reste plus qu'à mettre le multi-outil à son emplacement. Voilà. Hop. Magnifique, toujours avec soi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos. Et je vous dis à très vite.